L'Afrique a des leaders qui se doivent d'être célébrés, des expériences qui se doivent d'être connues pour tracer les sillons d'une génération à venir. Bienvenue dans cet échange d'expertise avec M. Ouattara, chef d'entreprise, qui va vous dévoiler son parcours, surtout qui va vous inspirer. Vous faire surtout bien de rester encore à notre compagnie. Bienvenue dans cet énième numéro avec l'entrevue avec le leader. Je suis avec M. Ouattara. Bonjour M. Ouattara. Bonjour Joël. Alors, vous êtes un homme à multifonction. Je vous laisse le soin de vous présenter à tous ceux qui partagent cette entrevue avec vous. Merci beaucoup Ibrahim. Bonjour à Joël. Je suis M. Ouattara Alassane de Mansina, l'état civil. Je suis opérateur économique dans le tourisme, dans le BTP et dans l'hôtellerie. Alors, est-ce que ça a été facile d'avoir votre domaine d'expertise, le tourisme? Je peux dire oui, je peux dire non en même temps. Alors, qu'est-ce qui a influencé cela? Alors, c'est la passion. La passion. Parce que là où il y a la passion, on peut trouver ici. Alors, le catalyseur, il faut toujours de la passion. Il faut de la passion. Mais d'où on part pour générer cette passion et revenir au tourisme? On part déjà du beau. Comme je l'ai dit, on part déjà du beau. Quand on aime les belles choses et que quand on aime vouloir avancer et quand on a des références dans le monde, les leaders, à travers les écrits, à travers les lectures, tout et tout, on a envie de ressembler à des gens qui ont réussi parce qu'ils se sont battus. Et donc déjà, ça donne déjà une passion. Alors, depuis le lycée, je me suis toujours dit qu'il fallait que je monte ma activité, il fallait que moi-même je sois mon propre patron. Voilà. Alors, vous êtes une personne qui impacte de nouvelles générations, une personne influente dans ce secteur d'activité. Alors, d'où vous parvenez? Quelle est la jeunesse de votre parcours pour arriver aujourd'hui à M. Ouattara, à celui qu'on connaît comme un leader? Ok, bon, mon parcours il est très simple. Après mes études à l'université, avec l'avènement du multipartisme, j'avais le trouble là-bas. Et je me suis retrouvé à la gendarmerie. Comme ça, on va se demander, mais comment, c'est quoi le similaire avec la gendarmerie et puis la police, c'est quoi, tout ça. Il n'y a pas de corrélation, mais tout simplement parce que j'ai eu l'habitude aussi de fréquenter des hôtels, des restaurants, et un jour, je me suis dit comme ça qu'il fallait que je me lance dans le domaine. Donc après l'université, je disais, j'ai fait quelques temps à la gendarmerie, et puis après la gendarmerie, je me suis retrouvé à la restauration, à l'hôtellerie, et à mon activité dans le tourisme. Et aujourd'hui, je suis propriétaire de deux complexes hôteliers, le WAF Hôtel et l'International Hôtel. Le WAF Hôtel et l'International Hôtel. Et en plus de cela, je suis le président de l'hôtel et restaurateur de Kramassam. Je suis membre de la chambre de commerce, vice-président du Sud-Congo. Alors, ça fait beaucoup. Comment est-ce que vous travaillez pour trouver votre équilibre au quotidien? L'organisation. L'organisation et une équipe aussi qui travaille derrière moi. Une équipe qui a envie aussi de découdre et envie de se faire sa place en ce temps. Alors, on parle de quelle année quand on parle de restauration? Alors, on parle de 2009. Est-ce que ça a été facile? Non, ça n'a pas été facile parce que déjà il fallait s'adapter. Et il faut le dire à la base, je n'ai pas eu de formation d'hôtelier ni de restaurateur. J'ai appris sur le tas, au quotidien, matin. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut aimer le beau, il faut aimer tout ce qui s'améliore. Et aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, avec les réseaux sociaux, on a la possibilité d'aller partout. On a la possibilité de se former tous les matins. Et puis bon, voilà. Et après tout ça, je me suis formé, j'ai fait des formations en hôtellerie. Une licence en ressources humaines. Donc il y a tout ça. Alors, je vais comprendre. Quand on quitte un secteur d'activité, quand je parle de la gendarmerie, où on est sûr d'avoir un salaire mensuel assez posé, est-ce que quand on se lance dans le secteur entrepreneurial, on ne se dit pas un peu qu'on part dans tous les sens, un brin de folie? Oui, mais la Côte d'Ivoire, sinon le monde appartient à ceux qui osent. Tout est une question de passion. Et quand on est passionné, on réussit toujours, c'est clair. Les exemples sont tellement qu'on n'a même pas besoin de dire qu'il faut pouvoir se battre. Il faut pouvoir être passionné pour faire une activité et s'accrocher
Parce que c'est clair qu'il y a des hauts, il y a des bas. À tout moment, il faut savoir tomber, il faut savoir se relever, mais il faut toujours savoir se relever. Il ne faut jamais abandonner, il ne faut jamais baisser les bras parce qu'il arrive un moment où on a envie d'abandonner. Mais c'est en ce moment-là aussi qu'il faut continuer. Alors, je veux comprendre. Quand vous dites, vous avez rendu des missions au niveau de la... Oui, carrément. De la gendarmerie. Ah, Alors, oui. bon, dans votre environnement sociétal, comment est-ce que les gens ont réagi? Au départ, on ne comprenait pas. Honnêtement, on ne comprenait pas. Même quand je me suis lancé dans l'hôtellerie, je me suis retrouvé au Waqf Hotel qui était un site très délabré, complètement ruine. Des photos, vous pouvez en avoir. Aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous voyez là. Les gens sont venus me retrouver, je me dis, mais attends, tu es fou quoi. Quand est-ce que toi tu vas pouvoir réaliser ça? On était parti, il n'y avait même pas de chambre. Et aujourd'hui, on en a 40, avec 5 salles de séminaire. Aujourd'hui, on a le secrétaire hôtelier. C'est pour dire que quand tu veux, tu peux. Quand tu veux, tu peux. Au début, les gens me trouvaient comme j'étais un fou. Mais aujourd'hui, quand ils arrivent, ils sont impressionnés par le travail réalisé. Mais je dis qu'on est seulement qu'à mi-chemin. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est d'arriver à pouvoir créer des emplois. Parce qu'on a nos populations aujourd'hui qui sont qui ne veulent pas travailler. On a nos jeunes qui sont aujourd'hui dans un domaine où ils n'ont pas envie vraiment de bosser. Parce que je dis une chose aujourd'hui, le tourisme c'est le domaine le plus vaste. Aujourd'hui, avec le tourisme, on peut récupérer tout ce qu'il y a comme masse de chômage en Côte d'Ivoire. Quand on parle du tourisme, on parle depuis le menuisier, depuis la vendette à locaux dans la rue, tout ça, ça rentre dans le tourisme. Et aujourd'hui, j'emploie moi principalement pour les compagnies hôteliers qui n'ont pas dépassé les 150 personnes, j'emploie au minimum 50 à 60 personnes déjà qui travaillent au quotidien. Ça compter le week-end où je me retrouve avec 150 personnes. Déjà, j'arrache déjà beaucoup de jeunes dans le chômage. Et ça, c'est déjà inquiet. Alors, quand vous parlez de tourisme, il y a tout. Il y a le culinaire, il y a tout ce qu'on a évidemment, comme... Évidemment. C'est tout. Il y a des guides touristiques. Et grand passable, la vie par excellence pour ce genre de tourisme-là, d'autant plus qu'il est patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, nous avons aujourd'hui, si tu veux, Ephraim, nous avons de l'or dans la main. D'accord. Voilà. Alors, je regarde un homme assez battant, une personne assez optimiste. Comment est-ce que vous forgez votre personnalité au quotidien? Comment je fais ma personnalité, c'est le croire. C'est le croire qu'on peut réussir. C'est de croire que, souvent quand je regarde dans les réseaux sociaux, tout dernièrement, la dernière vidéo que je venais de voir, c'était un monsieur qui n'avait pas de bras. Et qui travaille, qui est un agriculteur, qui récolte des pommes de terre. Et quand je vois ce genre de vidéo, ça me révolte. Je me réveille souvent à 1h du matin, je me dis non, il faut que je mette en route à bosser. C'est pas possible qu'un monsieur naisse à 100 bras et il arrive à faire une plantation des hectares au quotidien. Mais moi qui ai tous mes sens, qui ai tous mes bras, j'arrive pas. C'est pas normal. D'accord. Voilà. Donc c'est un peu ça qui me booste tous les matins, qui me dit qu'il y en a qui n'ont pas eu la chance que moi j'ai eu d'avoir tous mes membres. Je vois, je sens, je marche, mais pourquoi je ne peux pas réussir? Alors il faut forger sa mentalité. Travailler tous les aspects. Automatiquement. Il n'y a pas de secret s'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de secret s'il n'y a pas de travail. Non. On va parler de votre entrée également à la jeune chambre. Comment est-ce que cela s'est passé? À la chambre du commerce, pardon. Alors, la chambre du commerce, on y entre tout simplement après avoir eu une entreprise. Alors, quand on a une entreprise, on choisit parmi les leaders des entreprises qui sont dans la zone où vous êtes, vous postulez. Et après un décortiquage, bon, si vous vous sentez bien, voilà, il y a une leçon qui est faite. Et puis automatiquement, vous êtes rentré à la chambre de commerce pour apporter votre expérience. Parce qu'il faut rappeler que la chambre de commerce, c'est en fait un lieu où se trouvent tous les grands investisseurs, tous les entrepreneurs de la Côte d'Ivoire, pour essayer d'échanger les mentalités, pour essayer d'échanger les idées, afin de pouvoir renouveler la Côte d'Ivoire. D'accord. Quel est l'enjeu quand vous entrez à la chambre de commerce? L'enjeu, c'est de se développer. Développer nos régions. Faire comprendre à nos régions qu'on n'est pas les plus minables. De faire en sorte que la zone du Sud Congo aujourd'hui soit une zone attrayante. Parce qu'il y a des potentialités. Quand vous voyez ici aujourd'hui, vous avez tout qui pousse. Vous avez la banane qui pousse, vous avez le palmier à huile, vous avez tout ce que vous voulez. Même le manioc, la tchéké que nous mangeons tous les jours. Le manioc ici, chaque jour que tu fais, nous sortons ici
marchés pas possible. Et c'est une grande zone de trafic parce que nous sommes dans la zone du Sud-Kouré qui donne une débouchée sur le Ghana. Donc vous voyez un peu les potentiels de la zone et c'est à développer, à améliorer. Et c'est la jeune promesse qui peut réaliser cela avec un plan d'action. On peut travailler ensemble avec le conseil régional pour pouvoir développer la région. Alors on parle également de Rotary. Oui, effectivement Rotary parce que bon, écoutez, quand Dieu nous a accordé d'avoir un petit brin de souffle, il faut aider. Il faut aider parce que un centime donné à quelqu'un qui en a besoin, c'est une vie que vous sauvez dans la vie. Et c'est pour cela que je me suis inscrit au Rotary et j'ai été accueilli les poissons. Alors, je veux comprendre comment est-ce que vous fonctionnez au niveau de l'international et au niveau du WAF, parce que ce n'est pas le même cadre. C'est vrai qu'on est à Bassam, mais c'est tout un voyage culturel qu'on passe d'un lieu à un autre. Comment est-ce que vous trouvez la belle transition? Effectivement. Alors, l'international est né comme ça dans notre tête, parce qu'on avait voulu en fait changer la plage. Il faut dire c'est la plage, c'est le sable chaud et tout. On a voulu quand même créer un autre cadre qui sortait de l'ordinaire. Et à côté de ce cadre-là, on a voulu quand même rester assez traditionnel, avec un restaurant complètement traditionnel, parce qu'on nous a fait la remarque avec un Européen qui est venu un jour, qui dit, mais quand on va en Europe, on a déjà tout ça. On a le luxe, les machins, tout ça. Mais quand on vient, on va prendre des cas chez vous, tout ça. Et donc, automatiquement, j'ai pensé à créer un Calmanfil pour réécrire le cadre. Et mais je vous assure que ce Calmanfil-là, il est plus fréquenté par les Européens. Parce qu'ils ont envie de changer. Ce qui veut dire que nous avons des spécificités en Afrique. Qu'il faut exploiter. Le tourisme aujourd'hui, je suis sûr d'une chose, peut être un levier moteur pour le développement de la Côte d'Ivoire. Alors, quelle est l'ambiance du Calmanfil du lundi au dimanche? Ah oui, l'ambiance elle est très bonne parce que le Calmanfil d'abord est né dans un esprit de leader. Alors on n'a pas voulu laisser mourir les anciennes musiques. Aujourd'hui, vous avez la jeune génération qui a besoin d'une musique dans laquelle on ne se retrouve pas vraiment. Alors qu'au Calmanfil, vous arrivez, vous écoutez de la musique ancienne avec des gens comme les Rochereau, avec des gens comme Elvis Presley pour le rock, avec de la salsa musique qui n'est pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vous assure que quand nous avons pensé le concept au départ, c'était pour une autre génération de personnes qui avaient été oubliées. Mais là, le Calmanfil est plus fréquenté par les jeunes. Pour dire qu'il y avait des bonnes choses qui se passaient avant. Donc voilà. Il y a un héritage qui n'a pas été légué. Mais oui, l'héritage n'a pas été légué et automatiquement on se retrouve que, mais voilà, la jeune génération se rend compte qu'effectivement il y avait de bonnes choses avant et qu'il faut relever ça. Alors, vous êtes entre musique, culture. Il y a un fait aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui partent à l'étranger. Est-ce la méconnaissance de ce que nous avons ici en Côte d'Ivoire? Au lieu d'aller risquer sa vie dans les mer et tout ça. Oui, bien sûr, je le dis ouvertement. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse quitter un pays comme la Côte d'Ivoire pour aller chercher les peut-être ailleurs. Parce que même les Européens, ceux chez qui on va, viennent ici, vous venez chercher de l'argent. Oui, moi je pense que c'est vraiment pas la chance d'avoir vraiment été éduqué dans ce sens. Une sensibilisation. Dans le sens d'une sensibilisation. Moi je prends mes origines, je suis d'origine malinquée, qu'on appelle pour moi du lac. Depuis le bas âge, on vous apprend déjà à vous débrouiller. Moi déjà à l'âge de 4-5 ans, je prenais de l'eau dans les quartiers. Voilà, je prenais de l'eau dans les quartiers. Mon père avait une pompe dans un quartier un peu démuni. Et que j'allais tous les soirs quand je quittais l'école, j'étais au CP2. Je venais servir de l'eau aux femmes là et monnaie de l'argent. Donc déjà depuis l'âge de 7 ans, je savais qu'il fallait chercher de l'argent. Déjà, voilà. Et aujourd'hui, il faut comprendre que c'est ça qui nous manque en Côte d'Ivoire. Comment vous pouvez vous imaginer que tous les gens de la sous-région arrivent ici, ils deviennent des milliardaires chez nous. Et nous sommes là. Mais c'est bizarre. C'est ce qui est arrivé quand j'arrivais à la plage dans son temps à Rouafoutien. Il n'y avait seulement que les Européens seulement là qui étaient les gérants des hôteliers qui étaient là. Et quand je suis arrivé, les gens ont compris que les Africains pouvaient aussi développer de la potentialité. Donc je vous assure que c'est la méconnaissance en fait. C'est le manque d'information qu'il faut réhabiliter. Il faut remettre les choses à leur place. La télévision doit servir à ça. Alors quand on fait un retour sur votre personne, le Ouattara d'avant et celui d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez gagné quand même sur votre personnalité que vous voulez cultiver?
à d'autres personnes? Le travail. Alors, je vais te faire une confidence. Donc, nous demanderons, mais la gendarmerie, et puis les affaires, c'est quoi le rapport? C'est la discipline. J'ai appris, en passant par la gendarmerie, à être discipliné. En passant, je vous le dis, on a été un peu d'acteur au départ de la précie. Imaginez un peu comment ça fonctionne. Voilà, c'est être brillant, être ceci, cela, tout ça. Mais une fois passé par l'armée, une fois passé par la gendarmerie, ça m'a discipliné et ça m'a donné l'envie de me réveiller d'abord tous les matins à 4 h du matin. Si je me suis endormi, c'est peut-être après 3 h de nuit, et me réveiller tous les jours à 4 h du matin. Discipliner comment il faut que je me réveille, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, et comment il faut que je me propose avec les autres. Parce qu'il y a ça aussi qui est important. Pour être un bon manager, il faut être l'ami des gens, mais être rigoureux. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'être ami pour se nuire, mais il faut être ami pour avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Alors, vous êtes père de famille, oui. Comment est-ce que vous inculquez cela à vos enfants? Tous les jours, je leur parle. Chez moi à la maison, tous les mois, j'ai une réunion de famille. Et chaque jour, on se dit tout? Ah oui, oui, on se dit tout. Je le fais asseoir. Ça qu'on risque qu'on nous enlève pas du tout. Notre... ah non, pas du tout. Celui qui dérape, on lui dit clairement, voilà. Je suis moi, c'est vrai que je suis de la vieille école, je ne juge pas mes enfants, mais je leur fais comprendre que, voilà mon parcours, vous pouvez réussir demain, vous pouvez faire la même chose. Parce que vous arrivez à manger, vous arrivez à dormir, vous arrivez à faire ce que vous voulez faire aujourd'hui, vous arrivez à vous mettre à l'école grâce à ça. Donc il faut reconnaître qu'il faut parler aux enfants. Et il faut leur permettre aussi de regarder des émissions qui sont utiles pour eux. À la maison, chez moi, il n'y a pas de novelas. Pas de novelas chez moi. Ne pas rester dans les airs. Non. La vie, c'est pas. La vie, c'est vrai, il faut rêver. Mais il n'y a pas de novelas chez moi. D'accord. Alors, pour toutes ces personnes qui veulent s'imprégner de l'international et du WAF, quel est le secret? C'est simple. Il faut arriver à Combassant déjà. Il faut aller en bordure de mer. Et le WAF est connu. Parce que déjà, ce qu'il faut que je vous raconte, c'est que le WAF, c'est déjà le premier port du Côte d'Ivoire. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est une zone historique. C'est là que le commerce, c'est là que toutes les activités de la Côte d'Ivoire ont commencé. Donc c'est un lieu à découvrir, même pas seulement pour l'hôtellerie. Et quand vous arrivez sur ce site-là aujourd'hui, vous allez voir un très bel hôtel de 40 chambres avec une belle plage, comme si vous étiez à Sydney, comme si vous étiez en Thaïlande. Et je vous assure, c'est une belle merveille avec la plus grande piscine du Grand-Bassin. Alors, le National Hotel est situé en ville, dans un style assez élégant, assez gentleman, pour des gens qui n'ont pas vraiment besoin de mettre le pied dans l'air. Alors, venez à Grand-Bassin, mais restez entre tourisme et tourisme culinaire. Surtout, ce que je voulais ajouter, c'est pas du tout cher. Vous venez, vous serez tranquille. Et je tiens à dire une chose aujourd'hui, et ça, c'est la génération. Pour être un leader, il faut travailler. Il n'y a pas de féticheur, il n'y a pas de marabout, il n'y a personne qui viendra vous dire que vous allez aller quelque part pour avoir de l'argent. Ça n'existe nulle part. Pour être un bon leader, il faut avoir de l'ambition, il faut travailler et il faut être sûr de ce qu'on est en train de faire. Avant de terminer, qu'est-ce que je peux dire? Remercier Jonité déjà, que j'admire beaucoup. Cette jeune équipe-là qui fait un travail formidable et je suis sûr que très bientôt, vous serez mondialement connus. Je vous remercie. Merci à vous. Je rappelle également que vous êtes actionnaire dans une eau minérale. Oui. Okera, c'est vrai. C'est une aventure comme ça avec un ami, carrément, qui se sert de l'activité. Comment ça s'appelle déjà? Okerano. Okera. Est-ce que ça a une connotation, ça vous dit? Écoute, ça veut dire quelque chose de pour le moment modeste. Donc, c'est de l'eau minérale qui est faite dans une zone ici en Côte d'Ivoire qu'on appelle à l'épée. Et c'est une azédier, par exemple, c'est ça, l'épée azédier, qui est une des meilleures sources d'abord, vraiment les meilleures en Côte d'Ivoire. Je vous conseille cette eau. D'accord. Alors, merci à toutes ces personnes qui ont pris le plaisir de nous regarder. Venez à Bassam visiter l'international, le WAF Hotel. Je pense que M. Ouattara va nous laisser quelques contacts. Oui, bien sûr. Alors, le contact de M. Ouattara. Alors, c'est d'abord le contact de mon manager ici à l'hôtel qui est le 07 01 11 01. Le contact de mon second manager, M. Lasso, qui est le WAF Hotel, le 01 84 56 51.
Et moi, le directeur général, je suis au 07 87 85 35. C'est pas vite dit. 07 97 85 35. Le directeur général de Wapoutel de tout. Alors restez toujours leader et n'oubliez pas de travailler avec rigueur, comme l'a dit M. Ouattara. Suivez-nous sur le www.jolidé.com et sur notre page Facebook Jolidé Magazine et e-commerce. Et puis restez toujours joli. Bye bye. Restez leader. Merci.